Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la France. En France où l'on jouait la 31e journée de Ligue 1, championnat français de première division, malgré le doublé d'Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais s'est incliné à domicile face à Brest. Score final 4-5. Titulaire, Arnaud Kalimuendo a disputé l'intégralité de ce match. Il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Arnaud Kalimuendo inscrit un doublé d'abord à la 4e minute de jeu, puis à la 9e minute. En l'espace de 5 minutes, il s'est illustré à 2 reprises. Voyons son temps de jeu porté à 2707 minutes sur les 4252 minutes possibles. Il aura participé à 39 des 44 matchs avec à la clé 14 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Arnaud Kalimuendo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Mais après leur revers, Rennes est 9e de Ligue 1 avec 42 points, 11 victoires, 9 nuls et 11 défaites. Ils ont inscrit 48 buts contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Stade Rennais, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Metz le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Arnaud Kalimuendo qui inscrit un doublé qui atteint la barre de 14 buts. Très clairement, il est parmi les meilleurs buteurs en Europe. Tout à fait, il fait une saison remarquable, l'une des meilleures, d'ailleurs c'est pas la meilleure saison depuis qu'il est joueur professionnel, donc comme je l'ai toujours dit, Kalimuendo, s'il doit venir avec les Léopards, il viendra sans doute après les Jeux Olympiques, car ça lui tient quand même à cœur, hein. Les Jeux Olympiques qui vont se tenir en France, son pays d'adoption, je suppose qu'il aimerait en faire partie, hein. Donc c'est un match très spectaculaire, Rennes qui menait 2-0 avant de se faire une remontada, ils étaient menés 3-2 avant de refasse le retard encore, et puis on croyait que le match allait se terminer 4 buts partout, et là Brest qui marque le but fatidique dans les ultimes secondes de la partie. Un match vraiment très spectaculaire et c'était vraiment un vrai derby dans le vrai sens du terme. Un match où Kalimuendo aurait inscrit 50% à début de Rennes. On a en tout cas nos yeux rivés sur lui. C'est vrai qu'il va pouvoir se décider après les Jeux Olympiques. On lui laisse donc le temps. Arnaud Kalimuendo qui était en séjour ici à Kinshasa, qui ne s'est pas encore prononcé, mais il n'a pas dit, il n'a pas fermé la porte non plus. Nous restons toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 31e journée. Sans Chancel Mbemba, l'OM assure l'essentiel à domicile face au Racing Club de Lens. Score final 2-1. Chancel Mbemba blessé n'a pas pris part à ce match. Voyons son temps de jeu stagner à 3187 minutes sur les 4010 minutes possibles. Il aura participé à 35 des 41 matchs possibles avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après son succès, Marseille occupe la 7e place de Ligue 1 avec 44 points, 11 victoires, 11 nuls et 9 défaites, 47 buts inscrits contre 38 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Marseille, ce sera pour le compte de la demi-finale allée de la Ligue Europa et un déplacement périodique en Italie pour y affronter l'Atalanta Bergame. Ce match est prévu pour le jeudi 9 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. On espère que Chancel sera de retour du moins dans le groupe. Tout à fait, il y a des nouvelles quand même qui sont bonnes quand même, parce que d'après l'entraîneur Jean-Louis Gasset, Chancel a repris l'entraînement hier, donc c'est l'optimisme est de rigueur et normalement en principe si
s'il n'y a pas de changement et si tout va bien, Chancel Mbemba sera au moins au minimum sur le banc jeudi pour affronter l'Atalanta de Bergame lors de la manche allée des demi-finales de l'Europa League. Toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 31e journée, plus rien ne va pour Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers dans la course au maintien. Ils ont été battus à domicile par Toulouse FC sur le score d'un but contre 2. Sur le banc à l'entame de ce match, Gédéon Kaloulou y est malheureusement resté, voyant son temps de jeu stagner à 989 minutes sur les 3004 minutes possibles. Gédéon Kaloulou aura participé à 17 de 27 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Victor Maké, il n'était même pas sur la feuille de ce match et cela pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu est de 627 minutes sur les 3483 minutes possibles. Victor Makengo n'aura participé qu'à 12 des 32 matchs avec son équipe. Et pour rappel, Makengo reste éligible pour jouer avec les Léopards. Et après leur revers, le FC Lorient occupe l'avant-dernière place de Ligue 1 avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 17 défaites, 37 buts inscrits contre 61 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, un déplacement périlleux du côté du Racing Club de Lens le vendredi 3 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure d'Arou, à l'est de la République démocratique du Congo. Si Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers continuent ainsi, ils vont descendre en Ligue 2. Je suis peiné pour lui, parce que déjà en club ça ne marche pas et lui-même sur un plan personnel il n'est plus titulaire. On devrait réfléchir pour cette prochaine échéance des Léopards. Tout à fait, ils seront peinés. Là, son entraîneur le titularise pour la première fois en 2024 face au PSG. Et là on comprend pas, il est redonné sur le banc. Et il termine la rencontre sur le banc. Donc on est triste pour lui et on espère qu'il va retrouver des couleurs et que son club va se maintenir en Ligue 1. Ça s'annonce vraiment très mal, ça sera compliqué pour le maintien. Nous quittons donc la France et nous allons pas loin du côté de la Belgique où l'on jouait la 5e journée des playoffs pour le titre. L'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki s'est imposée à domicile 4 buts à 1 face à l'Antwerp. Le capitaine des Léopards U21 a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 2689 minutes sur 4941. 48 matchs joués sur 51. Il a délivré 2 passes décisives. Deuxième victoire d'affilée pour l'Union Saint-Gilloise qui se relance complètement dans ses playoffs pour le titre et profite du nul entre le Cercle de Bruges et Anderlecht pour revenir à 1 point de la première place. L'Union Saint-Gilloise est 3e au classement avec 41 points derrière Anderlecht et Bruges qui en comptent 42. Lors de la 7e journée des playoffs pour le titre, prévu le dimanche 5 mai, l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Anderlecht pour un derby bruxellois qui vaudra le détour. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha a joué toute la rencontre pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu est de 3221 minutes sur 4823. 39 matchs joués sur 50. Il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives. Prochain rendez-vous, l'Antwerp va recevoir le club de Bruges le dimanche 5 mai. Nous restons toujours en Belgique, défaite écrasante de Genk, 0 but à 3 face au club de Bruges. De retour de suspension, Joris Kayembe a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 2670 minutes sur 4458. Il a joué 31 matchs sur 45. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Genk est 4e avec 34 points. Avec 6 points de retard sur Anderlecht et à 3 journées seulement de la fin du championnat, Genk peut faire une croix sur le titre. Ça serait vraiment compliqué, sauf miracle, mais là, ils ne seront pas champions de Belgique. Prochain rendez-vous, le samedi 4 mai, ils se déplaceront sur le terrain du Cercle de Bruges. Je suis content pour le capitaine des Léopards U20, Noah Sadiki. Noah Sadiki retrouve des couleurs et l'Union Saint-Gilloise se met à gagner. Deuxième succès d'affilée, c'est une très très bonne chose. Quand on sait que Sébastien Desabre était du côté de la Belgique pour superviser les jeunes milieux de terrain, je ne doute pas qu'il sera dans la tanière bientôt. Alors nous terminons avec cette deuxième livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024 par l'Italie. En Italie, on jouait la 34e journée de Serie A, championnat italien de première division. Cyril
Cyril Ngongue et Naples accrochés à domicile par l'AS Rome. Score final, 2 buts partout. Sur le banc à l'entame du match, Cyril Ngongue a fait son entrée sur l'aire de jeu à la 70e minute, portant son temps de jeu à 256 minutes sur les 1632 minutes possibles. Il aura participé à 10 matchs et 17 de son équipe avec tout de même un but inscrit. Et pour rappel, le fils de l'ancien international congolais Michel Ngongue reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce partage, Naples occupe la 7e place de Série A avec 50 points, 18 victoires, 11 nuls et 10 défaites, 52 buts inscrits contre 43 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Napolitains, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de l'Udinese le lundi 6 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 30 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.